Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans. Donc j'avais pas trop d'idées de concept, de concept de vidéo, ce qu'on pourrait faire et tout. Donc en plus j'ai vu que demain déjà vous aurez une vidéo 2v2. Je pense que je ferai les combats. Ou sinon ce que je ferai c'est que je montrerai cette victoire et les deux dernières je les ferai en vidéo. Mais aujourd'hui je savais pas trop quoi faire, donc je pense que je vais vous présenter mon deck. Franchement, je trouve ce deck complètement abusé, ce deck Golem. La sorcière de nuit, franchement, je trouve que c'est une carte c'est déjà la meilleure légendaire du jeu, mais elle est vraiment trop abusée. Vous allez voir de toute façon, là, quand je vais faire des parties, vous allez voir la sorcière de nuit. Même pour défendre des barbares d'élite, j'ai juste à poser mes petits squelettes à 1, puis sa sorcière de nuit, et puis même les barbares d'élite, pardon, ils se font détruire, quoi. Donc franchement, là, on se retrouve contre Peter King. Donc franchement, vous allez voir, ce deck il est vraiment abusé. Je sais même pas. Je pense qu'à se faire, c'est sûr et certain qu'à se faire nerf. J'espère pas trop non plus. Et franchement, j'adore la carte, j'adore la jouer. Dans le deck Golem, elle est juste superbe. Donc là, comment je vais défendre ça? Je défends les gargouilles. Non, focus le Golem. Focus le Golem, putain, non. Bon, c'est pas grave, on va se prendre des dégâts, tant pis. Ah bah putain, mais non. Comment ça se fait? Oh là là. Bon, excusez-moi, défense assez naze. J'ai fait une défense vraiment pitoyable. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper. Mais voilà, là vous allez voir, ça sort de nuit. Non, de toute façon, là j'ai pas très bien combo, mais. Des petits squelettes quand même. Peut-être que ça pourrait aider. Regardez, même la sorcière de nuit détruit le chevalier. Alors que le chevalier a quand même 1300, je crois, ou 1400 points de vie. Bon, ça, regarde, même là, c'est chauves-souris. Regardez le travail des chauves-souris. Regardez. Les chauves-souris descendent la tour, mais c'est hallucinant, quoi. C'est pour ça que je dis, franchement, jouez vraiment ce deck Golem parce que il est vraiment très bien, quoi. Et vous montrez assez facilement, vous comptez, je suis level 8 à level 9 là, parce que je l'ai passé hier. Mais level 9, début du 8, quoi. Et avec des cartes assez basses, quoi. J'ai les gargouilles level. Regardez, je tombe contre des rares level 7. Hier, je suis tombé contre un géant royal de level 11. J'ai quand même réussi à le battre, c'est pour vous dire. Avec ce deck, franchement, on peut tout faire. Regardez, et là, le golem il va prendre 9 focus. Par contre, j'ai pas géré. Ce qui va tornade. S'il est pas bête, il tornade. Moi, c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Allez, il est bête. Oh là là, ça va, on est tombé sur quelqu'un d'assez nul en face. Donc ça passe, mais je sais pas pourquoi il a pas tornade, il aurait pu largement. Son golem, bon, il est tombé sur un adversaire assez nul, je trouve, parce que il a sacrifié entre guillemets son sorcier. Moi j'aurais tornade, son sorcier il aurait tout fait. J'aurais peut-être même pas pris sa tour, mais bon, c'est pas grave. Donc là on va défendre, je mets les flèches pour les esprits de feu. Surtout ne laissez jamais les esprits de feu taper, ils font super mal. On peut se dire ouais, c'est des esprits de feu, ils vont pas non plus démonter. Bon bah voilà, c'est bon, on va le 3 étoiles normalement. Bien dit normalement, parce que là je vais mettre un double golem. C'est pas très conseillé, mais voilà quoi. Là je vais attendre pour le foudre. Ouais bah c'est bon, 3 étoiles normalement. J'attends pour le foudre, je vais... Ah non, faut que ça tape le chevalier. Non, ça va pas taper le chevalier. Bon voilà. Ouais, je tente, allez. Et là je vais spammer les troupes juste pour le mettre sous pression. Là il va être tellement sous pression qu'il va mettre n'importe quoi. Regardez, il met des esprits de feu, ça sert strictement à rien. Et ça va être le 3 étoiles, je pense. On voit. La sorcière de nuit toujours en vie. Et vraiment la sorcière de nuit elle fait un travail de malade. Bon, allez, le 3 étoiles, non? Regardez, ah non là c'est dommage. Bon bah voilà, 3 étoiles c'était sûr de toute façon. Mais vraiment, je vous conseille vraiment ce deck. Il est super bien, je trouve, franchement. Et bah voilà quoi, vous pouvez faire des 3 étoiles assez rapidement. Vos coffres à couronne Moi, mes coffres à couronne en 20 minutes, je les fais même pas. Pour ça, je suis toujours en train d'attendre. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà quoi. Vous combotez. Déjà, jouez à fond les extracteurs. Franchement, un conseil, c'est de la 3ème minute à l'extra time, non. La minute où il y a le double élixir. Franchement, essayez de poser le maximum d'extracteurs. Franchement, les extracteurs, déjà, dans ce deck, c'est la vie. Parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir mettre un gros combo à base de golem, sorcière de nuit, baby dragon, foudre. Souvent, j'ai même assez en double élixir pour mettre les flèches. Et souvent, les gargouilles, franchement, vous pouvez tout mettre.
les squelettes, c'est beaucoup pour genre dévier. Pour dévier les chevaliers. Souvent, je dévie les baby dragons avec ça, même s'ils se font détruire. Mais si j'arrive bien à les faire tourner, le baby dragon il fait tout le tour du. Je sais pas comment vous dire en fait. Dans mon camp, il fait tout le tour là. Je- Mais vraiment, ces cartes sont. Franchement, c'est vraiment. Ce deck est vraiment abusé. En plus, il est utilisé par les top players, je crois. Je suis presque sûr même, mais c'est obligé. Regardez, même bah, la sorcière de nuit, de toute façon, elle est utilisée partout. Regardez. Bon, là, elle n'est pas utilisée. Là, elle est utilisée. Ah non, pas utilisée. Ouais, pas vraiment en fait, hein, par les top players, elle est pas vraiment utilisée. Mais après, elle vient de sortir, donc ils l'ont tous à bas level 2, 3. Et je pense que level 2, 3, level 4, putain, il a bien dû j'aimer. Mais level 3, 4, tu tombes contre des adversaires avec des cartes max, je pense qu'elle vaut rien, mais voilà quoi. Bon, on va se refaire une petite game pour vous montrer à quel point le deck il est vraiment super. On tombe contre JDG, c'est un russe, on va croire le clan. Ah ouais, un russe ou un soviétique. Bon, donc là je vous conseille, comme je l'ai dit, je conseille. Oh bah là parfait. Moi je peux mettre les flèches, je peux en même temps jouer l'extracteur. Et là vraiment je vous conseille, c'est toujours. Bon bah là c'est un peu. Non, il va taper le prince, mais je m'en fais pas trop. Là je vais sorcière de nuit. Regardez juste les. Là j'ai mal joué, mais regardez les dégâts que la sorcière de nuit met sur le prince, c'est vraiment. C'est énorme quoi. Elle doit mettre combien? 300 déjà, mais 285 dégâts par 285, franchement, obligatoirement on va se faire d'air. C'est énorme, c'est abusé. Et encore, je l'ai que level 1. Je vous dis pas level 3, le level 2, 3. C'est une tuerie cette carte. Par contre, là, je viens de me prendre la tour. De toute façon, avec ce deck golem, si vous devez. Là, je veux pas dire. Je l'ai sacrifié entre guillemets. J'ai pas. Vous avez vu, j'ai pas insisté avec mes cartes. Mais vraiment, si vous devez sacrifier une tour, sacrifiez. Parce qu'au final, vous prendrez le 3 étoiles assez facilement. Par contre, là. Hop. Oh non, putain. Il a bien joué. Bon, là, j'ai super mal joué. En plus, les gargouilles se feront pas péter avec le golem. Bon, par contre, là, je sais pas comment gérer. Je vais mettre les sorcières de nuit et les petits trucs à 1. Bon, bah, je vais. Par contre, là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Oh là là, mais pourquoi je fais un combat comme ça? Pourquoi je combats comme ça? Bon. Après, franchement, quand je tombe contre les princes level 5, j'ai des épiques, pardon, level 3. Pour vous dire à quel point je trouve que je suis haut en trophée par rapport à mes cartes, mais bon. On va quand même essayer de gagner, hein. De toute façon, on est là pour ça. Faut juste que je défende bien là. Donc au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon golem. J'ai rien pour défendre. J'ai mis les flèches. On lance pas. Franchement, là, il nous met vraiment en PLS. Bon bah. Oh là là, 100 points de. Non, mais il a gagné trop. Tant pis. Bon, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Non, mais pourquoi je l'ai mis en 2 étoiles? Non, putain, j'aurais pu largement gagner. Ah, bon, j'ai fait n'importe quoi. Non, je vais quand même refaire un combat parce que là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, c'est pas grave. J'ai mal géré, je sais pas. Ah oui, et surtout les gens, en fait là je rec avec un téléphone Android, donc mon S5. Oups, perte de co. Je rec avec mon S5, mais j'aimerais savoir comment rec avec mon iPhone en fait. Parce que je rec là avec Mobizen, comme vous pouvez voir là, le petit logo là. Et sur iPhone, Mobizen n'existe pas. Genre on peut pas l'installer. Donc j'aimerais savoir quel logiciel de rec je peux installer. Puis de montage, je sais pas, j'ai pas essayé montage si Power Director, je pouvais le mettre. Mais si quelqu'un sait comment. Ouais, si quelqu'un connaît un logiciel pardon, de rec, ça serait vraiment super sympa. Comme ça, je pourrais. En plus, sur mon gros. Ouais, mais regarde. Franchement, regardez les gens. Regardez mon niveau de cash, je tombe contre des. Mais je tombe. Ouais, mais non, faut arrêter là, arrêtez. Je tombe contre des gargouilles level 12, quoi. Mais comment vous voulez que je fasse? Des gargouilles level 12. Des
Des communes level 9 quoi, c'est du n'importe quoi. En plus, je tombe contre un level 11. Non, mais. Oh là là. Je vous dis, les gens, vraiment, c'est du n'importe quoi, je trouve. Je me demande vraiment comment les mecs ils font pour être à 2800. Mais les gens, vraiment. Même moi, j'ai pas des. Sur mon gros compte, j'ai des communes de level 11. Bah, faut que je les passe level 12, mais. Voilà quoi, c'est hallucinant quoi. C'est-à-dire que même là, avec mes flèches, si je pré-shot les gargouilles, ça les tuera pas entièrement quoi. Donc, c'est du n'importe quoi. Bon, on va essayer quand même de le battre, ça serait cool quoi. Pour prouver que même contre un gros Ouais mais non. Bon, tu sais quoi, je vais tenter un truc, au pire c'est vraiment ça, on va faire la première vidéo. J'espère que vous me pardonnerez. Mais je vais essayer de 3 étoiles. Alors, là faut que je... Ouais, vous savez quoi, on va même pas le défendre, on va même pas défendre. On va peut-être défendre. Parce que son rage là il me fait très très mal. Bon bah j'ai perdu. Mais faut arrêter aussi. Franchement, des gargouilles level 12, je peux même pas le défendre avec mes propres flèches, les gens. C'est quoi de ça, franchement? C'est. Oh là, c'est hallucinant, quoi. Bon, les gens, je suis désolé d'avoir perdu 2 fois de suite, mais regardez, franchement. Regardez. Là, je tombe contre des gargouilles level 10, des épiques de level 5, des. Je tombe contre vraiment des trop. Regardez la gargouille de level 12, les gens, vous voulez que je fasse quoi contre ça? Gargouille level 12, légendaire de level 2. Bon, les épiques, ça va, c'est à peu près le même niveau par 1. Zap de level 11. Oh, je vous le dis, c'est vraiment bizarre, regardez. Genre, je vais essayer de retrouver la game. Regardez, pourtant, quand je tombe, je peux même tomber contre des cassés bons, vous voyez. Regarde, là, ça va, là, ça passe. Ah non. Ici, c'est un tournoi. Hier, d'ailleurs, regardez, j'ai fait une longue série de victoires. Genre, j'ai fait en live, c'était sur un live d'un ami. J'ai fait un tournoi, je suis arrivé à 8-0, après j'ai fait 8-1, 8-2, et après j'ai eu 8-3. Parce que je tombais contre des gros decks et tout, donc ça me saoulait. Regardez, même contre des decks golem cimetière, avec des cartes plus basses, j'ai quand même réussi à le battre les gens. Golem, cimetière, sorcier, vous voyez, il avait un bon deck lui. Et non. Là ouais, je tombe. Alors par contre, hier je suis tombé contre un mec, ah voilà, lui. Le mec, il a un géant royal de level 6 quand même. Ah non, il l'a plus. Et genre, le mec, il a 3000 trophées. Il m'a joué avec un géant royal de level 6. J'ai pas très bien compris. Pourtant, le mec, il m'a quand même mis assez cher. Mais bon. Non, on retrouvera pas le combat, je pense. Parce qu'il a un peu trop loin. Mais voilà, quoi. Je trouve ça vraiment abusé. De tomber contre. Regardez, je suis qu'à 2850 trophées. C'est gens, c'est pas comme si j'étais à 3000, 3400, vous voyez. Je suis à 3200, 3300, je comprends. Mais là, c'est vraiment du n'importe quoi. Bah après c'est pas grave, là j'attends le dimanche épique pour améliorer le foudre. Après, attendez, on va aller sur Stat Royal au pire. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent pas ce site, je vais vous expliquer. Il sert à quoi? Ah ouais non, je peux pas. Non non, mais je peux pas sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Attendez, genre je vous reprends, j'essaie d'y aller. Ouais les gens, donc nous voilà sur le jeu. Donc en fait, voilà, Stat Royal, en gros, c'est vous allez sur le truc, vous écrivez Stat Royal, et ensuite là dans la barre, ils vont vous demander votre identifiant. Donc en fait, votre identifiant, c'est ce que vous trouvez quand vous allez dans votre Clash Royale. Vous allez sur Clash Royale, et en fait, quand vous allez sur votre profil, vous cliquez sur votre profil, et en fait là, juste en dessous de Trash, je sais pas si vous voyez écrit profil Trash, juste en dessous il y a un hashtag avec des lettres et des numéros. Et en gros, en fait, ces lettres et numéros, vous allez le mettre ici, dans cette barre de recherche là. Vous allez entrer et en fait là, vous allez pouvoir voir donc combien vous avez fait le win, combien de victoires à 3 couronnes, combien de perdus. Et en fait là, vous allez pouvoir voir dans combien de temps vous allez avoir vos coffres aussi. Donc ça, c'est super bien. Exemple, là, je vais essayer, je vais refresh. Enfin, j'ai déjà refresh. Vous refreshez. En fait, faut refresh par contre tout le temps ces battles. Parce que souvent, moi je refresh toutes les semaines, souvent. Donc là, exemple, dans pas longtemps, j'ai un coffre magique. Attendez. Alors, 640 coffres, j'ai un coffre super magique. Et voilà, par exemple, je sais que dans 19 coffres, j'ai le coffre G1 et dans 32, j'ai le coffre magique. Et franchement, je vous dis, le site, il est vraiment super fiable. Et puis, tout le monde l'utilise, donc voilà quoi. Donc, sur ce, c'est Sartox.
N'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, puis abonnez-vous, ça ferait plaisir. Surtout, dites-moi les défauts de la vidéo, ce que vous trouvez que je pourrais améliorer. Puis voilà quoi, ça serait vraiment super cool. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, ce qui est probable sur le défi de V2. Je pense en plus le faire avec un ami youtubeur. Donc voilà, sur ce les gens, c'était Sartox, ciao.